Un proverbe chinois dit ceci. Je n'ai pas vérifié auprès d'Hippolyte comment cela se traduit en chinois, mais il paraît qu'en chinois, il y a un proverbe qui dit ceci. Les affaires de l'État sont faciles à trancher, les affaires de famille sont difficiles à tirer au clair. Aujourd'hui donc, alors que nous célébrons la Sainte Famille, c'est l'occasion pour moi de rappeler cette évidence. Mais ça va mieux en le disant. Dans toutes les familles, saintes ou pas, il y a des occasions de se réjouir et des occasions de pleurer. Et vous aurez noté, pour ceux qui m'ont déjà suivi ou ceux qui suivent encore, qui n'ont pas perdu le fil, vous aurez noté que je ne dis pas d'être heureux et pleurer. Car on peut être heureux et pleurer tout de même parce que l'amour appelle les larmes. Aussi, le bonheur n'exclut pas les larmes. Et bien souvent, il me semble, il va consister même dans le fait d'accepter très simplement, non seulement les joies qui nous transportent, mais aussi les peines qui nous crucifient. C'est la fameuse parole de cette femme très déchirée, Édith Piaf, qui disait « Plus on a de la souffrance, plus on a de la joie ». Mais comme le dit encore un proverbe espagnol, les larmes des femmes valent beaucoup, mais leur coûtent peu. Bref, n'exagérons pas le drame humain. Et il me plaît ce matin de mettre le doigt sur un problème que nous avons tous, allez, presque tous, sauf vous. C'est que nous croyons souvent perdre le bonheur à l'instant même où les difficultés voient le jour, dans le couple, dans la famille et même dans nos amitiés. Très facilement, mes frères, très facilement, nous devenons les victimes de notre propre ressenti. Nous ressemblons à ces escargots qui, dès qu'on les touche, on touche leur antenne, se renferment dans leur coquille. La moindre remarque, le moindre petit mot, la moindre chose, le regard qui nous observe d'un air qui ne nous plaît pas, viennent nous blesser parfois terriblement. Et nous croyons alors que l'amour s'écroule, que l'amitié est en train de mourir. Oh, que nous sommes devenus fragiles. Et plus encore, nous sommes parfois lâches. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire à l'instant où la relation semble vaciller, semble courir un danger, qu'il faut justement s'accrocher à elle. Très souvent, l'histoire nous le montre, quand nos êtres, nos proches, changent d'attitude à notre égard, quand ils nous paraissent soudainement, froids, distants, un petit peu agacés, nerveux, l'expérience parfois nous montre que ce n'est pas nous qui sommes mis en cause, mais c'est eux-mêmes qui sont contrariés peut-être par autre chose. Alors notre femme ou notre mari, dans ce cas, sera la personne qui va expertorer notre mal. Et nous, pendant ce temps, nous trinquons. C'est tout simplement cela. Et au lieu de se dire intérieurement qu'il ou elle ne m'aime plus, on ferait mieux d'être patient, de cesser nos raisonnements intérieurs, de tenter de sauver notre relation en ne ramenant pas le problème à nous et en la bouclant le temps que l'orage passe. En effet, la patience est une vertu majeure dans l'amour. Et l'amour ne peut pas se passer de la patience. En ce jour, nous fêtons la Sainte Famille. Je profite pour vous dire que l'amour, le vrai, le véritable, l'amour labellisé par Dieu, consiste à ne jamais revenir sur l'estime qu'on porte à l'être aimé. Il est évident que si l'autre vous a fait une crasse épouvantable, on aura tendance à pleurer, à reculer et à moins l'estimer. Réaction de protection normale, c'est humain. Mais si l'on est l'ami du Christ, il faut être capable de dépasser cette grâce et de pardonner sans état d'âme, de manière à repartir toujours en direction du lien qui nous a tant réjouis par le passé. Et vous allez sûrement me dire, il parle des choses qu'il ne connaît pas. Et je vous dirai non. Pourquoi? Parce que même la communauté religieuse est comme la communauté familiale, le lieu de l'amour et du pardon. Mes frères, quand on a vraiment aimé quelqu'un, un jour,
L'amour reste enfoui dans les catacombes de notre cœur. Et c'est là qu'il nous faut aller chercher cette force de pardonner en vue de rétablir le lien. François Mauriac disait, dans la vie, aucun amour n'est vraiment fini. Comme c'est vrai. Et saint Thomas d'Aquin, grâce à lui, nous savons que même si cet amour s'est transformé en haine, il vit toujours l'amour, car la haine est une manifestation d'un amour blessé. Oh oui, mes frères, l'amour est par nature indéfectible. Il a horreur de baisser les bras, surtout devant les difficultés, les déceptions et même devant les drames. Aussi, je vous en supplie, ne décevons pas l'amour. Ne décevez pas l'amour. Ne lâchez pas la barque au moment où elle est en train de couler. Ne donnez pas de coups de rame sur la tête de celui qui se noie. Ne réagissez pas trop vite. Ne cassez pas tout sous prétexte que les choses ne vont pas et que vous n'êtes plus comblés. À mes frères, à l'heure de l'épreuve, faisons plutôt jaillir toutes nos réserves de compassion, de compréhension, de miséricorde, de bonté et de patience. C'est au plus fort de l'obscurité qu'il nous faut donner aux êtres qui nous entourent la lumière que nous portons en nous grâce au Christ. Claudel nous disait, ce que chacun peut offrir au monde, c'est lui-même. Il nous faut donc aller chercher en nous la grâce du Christ pour supporter l'insupportable. Méfions-nous de nous-mêmes, mes frères. Nous sommes fragiles, nous n'aimons pas régler les conflits. Nous fuyons et nous abassons ainsi au fil des années sur nos têtes et constituons dans nos cœurs des cavernes de non-dits, des montagnes de frustration et des abîmes de blessures. Évidemment que la vie doit être agréable, mais reconnaissons-le avec un peu de sagesse. Elle ne peut pas l'être toujours, et il n'est dit nulle part qu'elle doit l'être toujours. Plus que la recherche de l'épanouissement de nos vies, cherchons à ce qu'elle soit accomplie. J'entends par là le fait qu'avec la personne choisie, vous puissiez construire quelque chose de vrai, même au milieu de la tempête. À défaut de la joie d'une œuvre bien faite, puissiez-vous avoir au moins la joie d'une œuvre accomplie, d'une œuvre menée jusqu'à son terme. L'amour vise la construction et non la satisfaction. Et là, je nous mets en garde contre ces relectures 20, 30, 40 ans après, où on remet en cause son premier choix, son premier oui, évoquant alors l'argument refuge du « je n'étais pas libre, je me suis trompé ». Foutaise que tout cela. Au risque d'en choquer quelques-uns, permettez-moi, mes frères, de rappeler que l'amour n'est pas qu'une affaire sentimentale. Certes, il faut une bonne dose de courage, de tendresse, pardon, mais j'espère qu'il y a aussi de la volonté, du courage, car je le reconnais, il faut beaucoup de courage pour vivre à deux sous le même toit durant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et c'est là d'ailleurs le défi que le monde nous pose à nous, chrétiens. Tiens, quand Nestor raconte ces blagues vraiment pas drôles, et au lieu que Cunégonde lui rappelle qu'elles ne sont pas drôles, ces blagues, qu'il n'arrête pas de se la ramener et d'enfumer le monde avec ces blagues, au lieu de lui chanter tout cela, il serait plus délicat que Cunégonde se fasse bon public, qu'elle revoie à la baisse ses exigences en matière de blagues et finisse par trouver drôles les blagues de Nestor. De l'autre côté, et quand Nestor voit que Georgette écoute en boucle Claude François et que Nestor n'en peut plus de la voix toute recoulante de Clo-Clo, alors Nestor, mon petit Nestor, fais un effort. Laisse-lui son idole et dis-lui que son Clo-Clo est magnifique. Et si un jour tu as un peu de courage, allez, bois un petit peu si tu veux, donne-toi un peu de force. Propose-lui une danse sur une chanson de Clo-Clo. Et oui, mes frères, c'est aussi cela l'amour. Certes, entre nous, les petites disputes sont inévitables. Cela me fait penser à ces paroles terribles, tellement vraies, tellement célèbres, d'Hippolyte Taine. On s'étudie 3 semaines,
On s'aime 3 mois, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans et les enfants recommencent. C'est vrai mes frères, ici-bas, tout est bancal, tout est boiteux. Admettons-le, au ciel seulement, nous nous sourirons sans peine toute la journée. En attendant, sur la terre, on se fait la tête, on se fait la gueule de temps en temps, mais à vrai dire, ce n'est pas très grave. Par conséquent, ne gonflons pas nos problèmes familiaux, mais essayons de les dégonfler, car il faut que la vie soit agréable. Apprenons à apprécier ce que nous avons et nous serons en paix. Car il n'y a rien de pire que ces gens, ces éternels insatisfaits, qui le visage fermé et tourné vers le sol, se disent en eux-mêmes plusieurs fois par jour, il y en a marre de cette vie, marre de cet homme, marre de cette femme, et si ça continue ainsi, je m'en vais. Ah oui, ces personnes feraient mieux de remercier le ciel d'avoir trouvé un homme, une femme capable de les supporter. Au lieu de songer à partir, il faut plutôt s'accrocher l'un à l'autre comme des wagons d'un train. Et il faut une locomotive. Et cette locomotive, ce n'est pas seulement le Christ, c'est aussi notre bonne volonté. Et Dieu a besoin de notre bonne volonté pour bâtir notre bonheur. En cela, Joseph et Marie peuvent nous aider. S'il y a bien deux qui se sont accrochés l'un à l'autre, se laissant tirer par leur bonne volonté, eh bien, ce sont eux. Qui pourrait dire que le soleil a toujours brillé pour Joseph et Marie? Personne. Pourtant, l'Écriture ne laisse aucun endroit présager qu'ils se soient plaints de quoi que ce soit. Ils avaient matière à se plaindre. Regardons seulement les circonstances de la naissance du Christ, qui est aussi, soit en passant, le Fils de Dieu. Eh bien, mes frères, malgré ces circonstances, ni Marie, ni Joseph n'ont invectivé ni le ciel, ni la terre. Et on n'a pas entendu dire qu'ils en ont voulu aux responsables de l'auberge. Ils sont restés paisibles. Sur ce point, nous avons tous, il me semble, à progresser, car très souvent notre caractère gâche tout. Alors, promettons-nous de faire un effort. Prenons la décision, au moins pour la journée, de ne pas réagir au quart de tour, de renoncer à cette joute oratoire sur fond de petits jeux malsains de qui aura le dernier mot. Et là-dessus, monsieur, sachez que vous serez toujours gagnant. Vous aurez le dernier mot. Vous savez pourquoi? Vous direz à la fin, oui chérie. Mais ce n'est pas tout. Dans nos couples de Bethléem, chacun est à sa place et garde sa place. Il n'y a pas très longtemps de cela, je discutais avec une mère de famille qui pourtant a une personnalité certaine. Et elle me disait qu'à la maison, celui qui a l'autorité, c'est le mari. Et qu'elle faisait tout pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est une femme intelligente. Car elle a compris qu'avec le temps, l'homme a besoin de se sentir le protecteur de sa famille. Et que si cette place ne lui était pas laissée, il pouvait entrer dans une sorte de frustration, de grande frustration qui gâche tout. Mesdames, avant de vous plaindre que votre mari vous répond mal, qu'il ne prend jamais des décisions, qu'il vous laisse tout faire, demandez-vous si vous lui avez laissé le temps et l'espace pour qu'il soit sollicité dans sa qualité de protecteur et de père de famille. Évidemment, mes frères, cela ne veut pas dire que les décisions doivent être unilatérales, mais elles doivent être toujours prises ensemble au sein d'un couple. Mais que l'homme se doit de prendre en main et sur ses épaules l'avenir de sa famille. Et vous, mesdames, aidez vos maris à être des hommes, aidez-les à élargir leurs épaules. D'ailleurs, en croit l'Évangile, quand Dieu envoya son ange pour avertir la Sainte Famille de quitter Bethléem parce que Hérode voulait tuer le petit Jésus, l'ange n'a pas réveillé Marie, mais il a bien réveillé Joseph, c'est-à-dire l'homme, l'époux et le père de famille. L'ange ne parle qu'à Joseph et l'ordre est clair. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste là jusqu'à ce que je t'avertisse. C'est dire que même le retour de la Sainte Famille à Nazareth, c'est à Joseph qu'il revient de décider.
Je vous assure, mes sœurs, Dieu n'est pas pour autant macho. Encore moins l'Église, et évidemment encore moins moi. N'allez pas m'accuser de défendre l'inégalité au sein du couple. Loin de moi de placer la femme sous l'homme, et encore moins l'homme sur la femme. Sur ce point, pas besoin, il y va souvent lui-même. Mais à force d'entendre les femmes, à force de constater qu'elles aspirent elles-mêmes, malgré leur nature forte et vigoureuse et entreprenante, elles aspirent toutes à être portées et soutenues par un homme. Quand je vois les difficultés que rencontrent les femmes qui doivent toutes seules éduquer leurs enfants, elles sont admirables, ces femmes, beaucoup d'entre elles. Et chaque fois, on entend dire, pour ma fille, et surtout pour mon fils, je fais tout ce que je peux. Je me donne à fond. Mais ce qui manque à la maison, c'est un homme. Autant dire, une autorité formatrice et protectrice. Pour qui observe les troupeaux et la nature, les pigeons qui se déplacent, et même dans le monde des fourmis et des abeilles, il y a toujours un chef. Partout, il faut qu'il y ait un chef. En cuisine, sur un bateau, dans une armée, dans un service, dans un couvent et a fortiori dans une famille. Et si vous n'aimez pas le mot de chef, parce que vous êtes gaucho, féministe, égalitaire, alors choisissez celui de père. Et si ce mot de père ne vous convient pas, parce que vous êtes syndicaliste et que vous luttez pour les classes, la lutte des classes, sachez que votre défenseur, votre avocat, votre initiateur, Karl Marx, lui-même a reconnu un jour que dans la famille, disait-il, l'homme est le bourgeois et la femme joue le rôle du prolétariat. Chacun choisit le mot qui lui convient. Bref, sous la conduite de ce chef, de ce père et de ce bourgeois, comme vous voulez, tout le monde s'en trouve sécurisé. Et la femme, bien que son intelligence soit strictement égale à celle de l'homme, vous voyez comment je prends mes précautions, bien que son intégrité morale soit supérieure à celle de l'homme, et là je ne joue pas du violon, je dis vraiment ce que je pense, en raison de sa très grande sensibilité, celle-ci a besoin d'être rassurée, apaisée et sécurisée par les bras d'un homme. Voilà pourquoi j'en veux, moi, personnellement, à tous ces hommes qui démissionnent, à tous ces hommes qui refusent d'être des hommes, préférant d'être des omelettes. Oui, j'en veux à tous ces parents qui tuent la virilité de leurs garçons, qui les éduquent comme des filles. J'en veux à tous ces parents qui laissent leurs garçons s'habiller, se féminiser dans leur habillement, mettant ainsi entre parenthèses des qualités telles que la bravoure, le sens de l'honneur, la délicatesse et un peu de rusticité. Et maintenant, mes chers enfants, quant à l'enfant, il doit demeurer le plus longtemps possible soumis à ses parents. Je dis bien soumis à ses parents. C'est le seul commandement auquel est attachée une promesse de longue vie. Alors, si vous devez retenir quelques points de ce que j'ai dit, il y en a 4. Le premier, c'est que l'amour, l'amitié que nous vivons n'a pas à être remis en cause pour un oui ou pour un non, ou parce que l'autre nous aurait déçus. Au contraire, il faut s'accrocher, mes frères, aux liens promis et éviter d'être la victime de son propre ressenti. Comme si un homme et une femme pouvaient nous combler totalement. Il n'y a que Dieu seul. Le second point à retenir, c'est que face aux difficultés extérieures, le couple se doit de faire corps contre tout ce qui pourrait venir perturber la marche de la famille. Le troisième point qu'on peut retenir, c'est que il faut que l'homme soit un homme, qu'il donne sa grâce propre au sein de la famille, qu'il sache qu'il est le premier responsable du bien commun, du bien familial. En cela, et cela doit se voir, se sentir et se ressentir. Et vous, mesdames, aidez-le. Un homme qui n'a pas la place de l'homme dans sa famille, soit parce qu'il est faible, soit parce que madame a tout pris, cet homme est un poison. Ce genre d'hommes sont victimes de 2 défauts, la mollesse et la dureté. Pas besoin de faire un dessin sur la mollesse. Mais la dureté, qu'entends-je par là? La dureté, c'est ce type de père de famille complètement à la masse et qui, pour sauver son honneur, prend des décisions stupides et mal placées. Puis encore,
Il y tient mordicus, se rattachant psychologiquement à cette décision pour affirmer une autorité qu'il n'a même plus. Et vous, mesdames, enveloppées de tendresse, de votre intelligence, de votre finesse, de votre savoir-faire, enveloppez votre coq et vos poussins. Ne cherchez pas dans un élan de désir de domination à vouloir être le père de famille. Ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre rôle. Et vous ne saurez pas le faire parce que vous n'êtes pas père, mais que vous êtes mère. Enfin, que l'enfant reste un enfant le temps nécessaire, qu'il soit à la fois sage et turbulent. Turbulent, un peu de folie. Sage, de l'héroïsme dans l'obéissance. Et vous, parents, on a le devoir, vous avez le devoir de le visser un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et pas du tout.